dans les dynimes de Avadim, esclave hébreu, esclave Kénaani, Goy. Tous les dynimes de Aved. On était Avadim en Égypte, on commence par les mitzvot tout de suite après la sortie d'Égypte, Aved. Pourquoi c'est Avadim? Il y a beaucoup de Pérouchim, on peut faire une rachat dessus, mais c'est pas le sujet que j'ai préparé. Je n'ai pas préparé le sujet du tout. Il y a écrit dans la paracha Veratza Adonav et Nozno bar Martzea. Aujourd'hui, je veux parler un peu ce que j'ai vu en 5 minutes, de l'importance des membres de l'homme. L'œil, l'oreille, la bouche, les fautes ou les mitzvot qu'on fait avec nos membres. Est-ce que la faute elle est rattachée aux membres même ou à l'homme? C'est une chakira. On va voir les 9 kaminot. Ratza Adonav et Ozno b'martzea. Celui qui est Eved Ivri, il doit travailler 6 ans chez son maître. Après 6 ans, il dit Avti et Tavoni, Tishtivet Banaï, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester là-bas. Tov, tu veux rester combien de temps? Jusqu'au Yovel. Ça peut durer encore 50 ans, 49 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet esclave par l'oreille. Je ne sais pas si on le prend par l'oreille. En tout cas, on le prend et on met son oreille, on colle son oreille sur la mezouza. La mezouza, c'est les côtés de la porte. Et on lui colle l'oreille sur le bois de la porte et on prend un martzea qui s'appelle un poinçon. Et on lui poinçonne son oreille. Il faut que ça passe de l'oreille jusqu'à la porte. Pourquoi dans l'oreille? Dans le nez aussi c'est joli, une petite boucle d'oreille comme ça. Pourquoi dans l'oreille? Ma nishtana ozen mikol evarim shebagouf. Dit la Gemara dans Kiddushin. Amar Kadosh Baruch Hu. Ozen, une oreille qui a entendu ma voix à Har Sinaï. Au moment où j'ai dit Kili Bene Israël Avadim. Am Israël sont mes serviteurs à moi. À Har Sinaï, on a tous été appelés serviteurs. Serviteurs du maître du monde. C'est le plus grand kavod qu'on peut donner à un homme. Servir le maître du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il est parti se nommer sur lui un autre maître que moi. Alors, il faut une punition. Il faut un siman. Ou dans l'oreille. Pourquoi? C'est son oreille qui a entendu. C'est dit ici, Sirot Moussa. La même chose on voit dans Shen Va'ain. Shen Va'ain, c'est dans la paracha aussi. L'esclave qui est Eved Kenaani, il sert chez son maître à l'éternité. Jusqu'à sa mort. Même si le maître il meurt, il passe en héritage chez les enfants. Ça c'est Eved Kenaani. Donc il n'a pas de moyen de sortir. Sauf Beshen Va'ain. C'est quoi Shen Va'ain? La dent, l'œil. Si le maître de cet esclave l'a frappé, et en le frappant, il lui a cassé une dent, ou il l'a blessé à l'œil, ça fait sortir l'esclave, ça le rend libre. Pourquoi la dent et l'œil? On apprend ça de Ham. Ham, le fils de Noach, quand Noach il a bu et il était dénudé dans le Ohel, dans la tente, Ham il est rentré, Vayar, il a vu, Vayaged le'echav. Et il a dit à ses frères, l'œil, la bouche. La bouche c'est les dents. Il y a les dents dans la bouche. Okay? Ham nitkalkel, il a amené sur lui la malédiction par ses 2 membres, l'œil et la bouche. C'est pour ça que s'il vient à être frappé dans un des 2, ça lui donne la liberté. Ce qu'il a mis en esclavage, c'est la faute qu'il a fait par l'œil et les dents. C'est ce qui l'a rendu esclave. Quand il est frappé dans un des 2, ça le rend libre. On voit que quand un homme il fait une faute
par le membre, la faute est rattachée au membre même, pas à l'homme. Dès qu'elle est rattachée à l'homme, c'est l'homme qui décide de faire des mitzvot ou des averot avec ses yeux, avec son nez, avec sa bouche, avec ses oreilles. C'est l'homme qui décide. Mais on ne punit pas l'homme en tant qu'homme. On aurait pu lui amener n'importe quel souris. À part la punition qu'il a, lui, il y a une punition sur le membre spécifique avec lequel il a fauté. On va encore un peu développer ça. Et je réfléchissais pendant les 3 minutes où j'ai vu un peu ce sujet. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça aussi, on va y arriver. Et je crois que là, il y a quelque chose de très important. Il dit Rabbeinu Yona dans Sharet Tshuva sur David Amelech. David Amelech il dit Palgemaim yardu enai ala lo shameru toratecha. Palgemaim, des cours d'eau, mes yeux ont versé de larmes parce qu'ils n'ont pas respecté ta Torah. Rabbeinu Yona dit que David Amelech il n'a pas dit parce que j'ai pas respecté ta Torah. Pas je coule des fleuves d'eau de mes larmes parce que moi j'ai pas respecté ta Torah, parce que moi avec mes yeux j'ai vu des choses interdites. Et là il a dit Allo shameru, que mes yeux eux n'ont pas respecté ta Torah. Encore une fois on voit que David Amelech il est meyaches la faute aux membres par lesquels il a fauté, pas par rapport à lui-même. Lo shamarti, moi j'ai pas gardé. Allo shamru, eux n'ont pas gardé. Kavana, les yeux. Il y a un yachas particulier, un rapport entre le membre qui fait la faute ou la mitzvah. On va voir que c'est dans les mitzvot aussi, comme dans Isabelle. Isabelle, c'est une femme qui a tué tous les Nevi'im. C'est une grande réchaïte cette femme. Il ne faut pas appeler sa fille Isabelle, on a dit plusieurs fois. Il y en a qui s'appellent Isabelle. Isabelle, c'était une femme qui était réchaïte. Bon, celle qui s'appelle Isabelle maintenant, c'est pas grave. Il ne faut pas qu'elle s'angoisse maintenant. Il y a un caracal, je vois au ça. Sa mère, elle s'appelle Isabelle, et sa sœur, elle a commencé à s'angoisser. S'il a des enfants, il aura des filles, des garçons, pas Isabelle. De toute façon, on n'appelle pas Isabelle. Isabelle, c'est les goïms qu'ils appellent. On appelle Sarah, Rivka, Léa, Myriam, c'est ça le nom. Bref, c'était une femme qui était très méchante. Et Kadosh Baruch Hu l'a puni que quand elle est morte, les chiens, ils ont dévoré tout son corps. Sauf ses bras, ses pieds et sa tête. Pourquoi? Elle faisait Simchat Kala. Sur ça, elle avait un point positif, qu'elle était makpida sur cette chose-là, mitzvah, si elle faisait le Shem Shamaï, que non, mais quand même, elle allait réjouir les calottes, elle dansait devant elle, avec les mains, avec les pieds, avec la tête, elle bougeait la tête. Ça a fait que ces membres-là ont eu le mérite d'être enterrés, et ils n'ont pas été dévorés par des chiens. Donc on voit, encore une fois, le membre par lequel on a fauté, on a fait une mitzvah, il est meyuchas à la faute et à la mitzvah. Pas que l'homme même, mais le membre aussi. Il amène beaucoup encore d'endroits, on ne peut pas parler de tout. Il amène la vue, combien c'est important la vue. L'ouïe, c'est encore plus important que la vue. Magnosé, il y a au Magnosé. אני נכנס. Il dit Shlomo HaMelech, Me'or Enaim Yesamach Lev, Shemu'a Tova Tedashen Atzim. La lumière, la vue, le clairvoyant, réjouit le cœur. La bonne nouvelle fait du bien aux os. Voilà. C'est un pasouk de Shlomo HaMelech. Il dit à Rabbeinu Yona, Yesh lechol chacham lev, chaque homme qui est chacham, il doit comprendre que c'est pas possible que Shlomo HaMelech, c'est Rabbeinu Yona qui dit ça. Lo itachen shechiber Shlomo HaMelech alav hashalom dvarim betelim kaele. C'est dvarim betelim les traductions du pasuk. Tu prends un goy, tu lui donnes, c'est Michelet, tu lui donnes Michelet traduit. Ken, pas en tateuk. Michelet traduit là-bas. Il dit, et il a entendu que Shlomo HaMelech c'était l'homme le plus intelligent des Juifs. Et il lit traduction de Michelet. Il le prend pour des imbéciles. La lumière réjouit le cœur et c'est Shoel Rabbeinu Yona.
Betor divrei moussar ve'irat Hashem. C'est pas possible de dire une chose pareille. Achen pesher hadavar. C'est quoi me'or einaim mesamach lev? Il y a une chose très profonde dans ce pasuk. L'œil, c'est un membre qui est très nirbad, très important. C'est tout. Okay? Celui qui est aveugle, il est comme mort. Parce que la vue, ça vaut tout le corps. Okay? Celui qui crève un œil de quelqu'un, il ne doit pas payer tout son corps. Celui qui le rend sourd, il doit payer tout son corps. Parce qu'on va voir de suite que l'ouïe, c'est plus important que la vue. Et la Rav, il amène peut-être 5 ou 6 preuves. Comment c'est important l'œil? On a entendu, on sait, le Ben Ishraï il dit que dans l'Olam Haba, l'homme il va jouir de son Olam Haba que par le sens de la vue. C'est par la vue qu'on profite là-bas. Et si un homme il a abîmé la vue dans ce monde, alors il n'aura pas la vue dans le monde futur. Faire tchouva, et ainsi de suite. C'est ça l'enseignement de Shlomo HaMelech. Encore plus élevé que lui, c'est l'oreille. Que l'oreille, quand on entend une bonne nouvelle, elle peut les dachen atzamot. Comment on dit les dachen? Je ne sais pas. Engraisser. Il fait du bien à tout le corps. On entend une bonne nouvelle, tout le corps, et c'est physique, c'est pas. Il y avait l'histoire avec le Kessar qui voulait détruire Yerushalayim, et il a entendu une bonne nouvelle qui pourra détruire Yerushalayim, et il est venu pour enlever ses chaussures, il ne peut plus enlever la chaussure. Pourquoi? Son pied il a grandi. L'os des pieds il a grandi. Pourquoi? Une bonne nouvelle, c'est des Medachem. Les os ils sont bien, ils s'épanouissent, et ils grandissent. Il ne pouvait plus enlever sa chaussure. Il a demandé au Chacham, c'était Rabbi Yochanan, tiens. Hein? Rabbi Yochanan Zadeaka. C'était Rabbi Yochanan? Spasianos. Il a demandé à Rabbi Yochanan, qu'est-ce que je fais maintenant? Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème. Fais passer ton ennemi. Il a fait passer son ennemi, il a vu son ennemi, ça lui a un peu cassé sa joie, et il a pu enlever sa chaussure. Le pied s'est rétréci. C'est par l'ouïe. Tu vois quelque chose de merveilleux, tes os ils vont pas grandir. Rien. Mais Orenaim, ça marlève. Ton cœur, ça réjouit. Tu entends une bonne nouvelle, tout ton corps, il change. Ça te donne la santé, ça te donne la force, ça te donne tout. Ça, c'est par le membre de l'ouïe. La vue, c'est important. Pourtant, la vue, c'est important. Il y a des preuves. On ne peut pas rester sur toutes ces preuves. Il est tard. Aval l'ouïe, c'est encore plus important. Comme il dit Mishlei, Shlomo HaMelech, Mesir Ozno Mishemo HaTorah Gam Tfilato Toreva. Celui qui enlève son oreille, empêche son oreille d'écouter de la Torah. Gam sa tfila, elle est Toreva. Gam sa tfila, elle est répugneuse de Hachem. Elle passe pas. On parle de quelqu'un qui prie. On parle de quelqu'un qui prie Bekavana. Parce que s'il prie pas Bekavana, il n'y a pas d'avamine avec sa tfila, elle passe. Si Shlomo HaMelech il dit que la tfila elle passe pas, on parle de quelqu'un qui fait une tfila que aux yeux de Shlomo elle devrait passer. Oui, ça veut dire que c'est une tfila. Alvaï que la tfila qu'on fait à la Neila, ce soit comme celle de Shlomo il dit maintenant. C'est une tfila, Bekavana. Il dit Shlomo HaMelech, cette tfila ne passe pas. Pourquoi? Cet homme, les sirozno mishmo à Torah, il n'écoute pas la Torah. Et il prie, comment? Il prie à un niveau tellement haut. Ben, Gam il étudie la Torah. Il étudie beaucoup de Torah. Gam il connaît tout le chasse. Avalouloshomé à Torah. Écoutez la vie de l'autre. Écoutez la shkafa de l'autre. Écoutez le chidouche de l'autre. Peut-être je me trompe. Nachon, j'étudie beaucoup. Nachon, je sais étudier. Je suis gadol et en halacha, et en gemara, et en kabbalah, et je prie comme il faut, et je fais du chesed, et je fais tout. Mais peut-être je me trompe dans tout le mal. On a déjà fait plusieurs fois des sujets comme pareil. Un homme peut vivre toute sa vie aujourd'hui dans le peuple Israël. Aujourd'hui, il y a un passouk dans Mishlei. Ce que je dis, c'est écrit dans Mishlei. Il dit, Shlomo HaMelech alav shalom, Yesh derech yashar lifnei ish, ve'acharita darkei mavet. Il y a un chemin qui est mitrazia, il dit le Targum, qui apparaît aux yeux de l'homme d'être ritzahi. Ritza, ça veut dire quoi? Ratsoui. Aux yeux de l'homme, il sent que son chemin, il est agréé par Hachem. C'est-à-dire, l'homme, il ressent vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Pour ça, il faut être à un bon niveau. Vesofa, et la fin, c'est quoi?
Ah, tu t'es planté. Bon, t'es à côté de la... Darke Mavet. C'est la mort. Mavet, ça veut dire qu'il était complètement dans l'autre sens. Et pourtant, tout le long de sa vie, il avait le sentiment qu'il était bien. C'est Shlomo Amelech qui parle, c'est pas qui s'est inventé. Il était rétini dans son chemin. Okay. Il était persuadé que son chemin il est bien. Peut-être ses maîtres même ils allaient dans ce chemin-là. Etc. etc. La fin, c'est Darke Mavet. Velama. Ki הוא לא שומע תורה, מסיר אוזנו משמוע תורה. אני לא שומע כלום, אני לא יודע כלום. לא מעניין אותי. רב, פרה, וזה, לא מעניין אותי כלום. Je te dis, ça c'est une grande erreur qu'un homme peut faire dans sa vie. Une grande erreur. De la même façon que l'oreille, c'est plus important que la vue dans le Sahara, aussi c'est plus grave qu'une avéra dans la vue. Parce que si un homme n'écoute pas la Torah, Sophos est Darke Mavet. Et je termine avec David Amelech. Et maintenant, après, je veux, Be'ezrat Hashem, qu'on ait une conclusion. Qu'est-ce que ça nous apprend, tout ce lien que le membre il est rattaché à la Avera ou la Mitzvah. David Amelech il dit Hashavti derachai, v'ashiv la ragli, raglai eledotecha. Hashavti derachai, Amar David לפני הקדוש ברוך הוא, j'ai pensé, בכל יום והיום הייתי מחושב ואומר, chaque jour, il dit David Amelech. Pas une fois. Vous connaissez ce midrash, que David Amelech il voulait aller là, et puis il est arrivé au Beth Midrash. C'est arrivé une fois, deux fois. Bechol yom vayom. Chaque jour, il dit David Amelech. Haïti mechashev veomer. Je pensais en disant, les makom ploni ani olech. Il faut que j'aille. Il est roi David Amelech. Il a beaucoup de choses à régler. Il a beaucoup de sidurim. Je vais à tel endroit. Les bêtes dira ploni ani. Je dois aller chez un tel. Shlom Bayit. Je dois aller là-bas. Chaque jour, mes pieds m'emmenaient tout seul au Bet Knesset, au Bet Midrash. Hier, tu as fait l'erreur. Fais attention aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui, je fais attention. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais là. Hier, je me suis fait avoir, il parle à ses pieds. Et aujourd'hui, vous m'écoutez, hein. Il va au Bet Midrash. Il va pour aller là, au Bet Midrash. Lendemain, pareil. Lendemain, pareil. On dirait que il a des pieds mécaniques, Mazé. On lit ce midrash, c'est quelque chose qui est très amour. Si ça arrivait une fois, on dit l'habitude. On dit, alors une fois, t'as l'habitude d'aller au Beth Midrash, t'es sorti, t'as pas trop pensé où t'es allé, t'as atterri au Beth Midrash. Ok, ça peut arriver à tout le monde. Tous les jours, tu penses aller quelque part, tes pieds t'emmènent au Beth Midrash. C'est quelque chose qui est très étonnant. Il dit le Rav, Allah Shalom, qui a donné cette force aux pieds de David? C'est David Amelech lui-même. Al-Yedeh Shirgil Otam, il a habitué ses pieds, il a lechet tamid le Bate Knisot ou Bate Midrashot. Ses pieds, il les a habitués. Il a mis dans la nature de ses pieds, physiquement parlant, un réflexe automatique qui est impossible à contrôler d'aller au Beth Midrash. Il faut avoir pour ça une décision, une envie, une simcha puissante que notre cerveau ne peut pas comprendre aujourd'hui comment ça marche, à tel point que c'est un réflexe dans les pieds. Je vous donne un exemple amusant. Rien à voir, mais c'est un exemple. Je connaissais quelqu'un, champion de un sport de combat, mais champion à très très haut niveau. Mamash. C'est bête ce que je vais dire, mais c'est aussi du moussa. Champion. Et pour être champion, il faut vraiment être très rapide dans le karaté. Et une fois, il y avait ils se sont rencontrés, lui et quelqu'un qui ne le connaissait pas. Mais ils sont devenus amis comme ça, mais ils ne savaient pas que c'était un champion de quoi que ce soit. Et en s'amusant, il vient et il veut lui mettre comme ça. Il joue avec la main comme ça. Et lui, il a compris que c'était un amusement. Mais par réflexe, il lui a mis
Un coup, il l'a mis par terre. Par réflexe. C'est parti tout seul. À force de s'habituer à ce qu'il y a un geste qui vient comme ça vers toi, paf, tout de suite. Il a mis un coup, il l'a mis par terre. J'étais là. Par terre. Après, il n'y avait même pas une avamina que c'était une vraie... Rien. Il a fait comme ça, paf, 2 secondes. Un mâche qui est marié à Bazak. Pourquoi c'est comme ça? Il veut pas te demander, il veut pas... C'est incontrôlable. C'est un réflexe, l'oeil. Mais ça, il faut faire des années et des années de karaté. Il faut vivre dans le karaté pour faire ça. Pour avoir un réflexe pareil, même quand il n'y a rien, que ça sort tout seul, il faut vraiment... Je cherchais dans ma tête un exemple où on peut voir une chose pareille. Nous, dans le courant, dans notre vie, il n'y a pas une chose pareille. Il n'y a que celui qui a vraiment travaillé toute sa vie. Je sais, moi, il a fait du piano, toute sa vie du piano. Peut-être la nuit, c'est toi, ils font ça. Il faut... David Amelech, quel koach il a mis dans la volonté d'aller au Beth Midrash, jusqu'à tel point que ses pieds l'emmenaient tout seul, malgré lui, au Beth Midrash. Ça, c'est les membres de l'homme. Ils sont entre nos mains, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche. Comment c'est possible que le membre même, il est puni? Parce que le membre même, il n'a pas été éduqué. C'est pas l'homme lui-même. C'est le membre même, il a été éduqué à faire une avera. S'il était éduqué à faire une mitzvah, le membre même ne peut pas fauter. Et ça va loin. Parce que tu vois que les pieds de David, ils étaient même plus dans son réchoute. Ça veut dire qu'ils étaient même plus dans son... Comment on dit? Dans son contrôle. Il n'était plus dans son contrôle. Donc les pieds même, ils sont comme les maîtres de l'homme. Ils prennent le dessus. Le pied. Mais c'est le cerveau qui dirige le pied. Non. Maintenant, c'est le pied qui dirige le cerveau. En vérité, c'est le cerveau qui dirige le pied. Okay? Mais le cerveau, il a tellement voulu... Tu sais que le pied, il a pris le dessus sur l'autre volonté que le cerveau a eu. Mais à la base, tout vient du cerveau. Et le pied, c'est comme si il devient une partie à part entière du corps humain, comme si c'est un autre homme. On punit le pied, on donne un sachar au pied. Quand un homme il s'habitue, il dit je peux pas. Il regarde, je peux pas. Écoute, il dit je peux pas. Tu sais pourquoi tu peux pas? T'es habitué. Il a habitué sa bouche à dire du lashon hara. Il a habitué ses yeux à regarder des choses interdites. Il a habitué ses mains à faire des actions interdites. Il a habitué son estomac à manger des choses interdites. C'est pas caché, impossible. Il a habitué sa main à voler. Sa main, elle devient maître de lui. Sa main, elle mérite une punition. Ses yeux méritent une punition. Parce que ça devient comme un cerveau. Comme un maître qui décide à part entière. Pareil dans les mitzvot. Aval, qui c'est qui a entraîné ça? C'est l'homme lui-même. Donc, notre travail à nous, c'est d'abord de prendre conscience que quand un homme il a du mal, c'est normal. Il a du mal à s'en sortir d'une avéra, c'est normal. David Amelech, il avait du mal à ne pas aller au Beth Midrash. Il voulait pas, il n'y arrivait pas. Il essayait, il n'y arrivait pas. Ça c'est dans le bien. Pareil, dans le mal, il y a une situation où un homme peut ne pas y arriver. Il n'arrive pas à arrêter de faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il a tellement habitué ses membres à faire du mal que c'est dur pour lui de changer, presque, voire pas impossible, mais très difficile. Donc c'est normal, si quelqu'un il fait tchouva, qu'il n'arrive pas à se détacher d'anciennes choses. Au début, oui, première année, vous savez, il est content, hein, il se détache de tout. Mais après, au fur et à mesure des années, tout d'un coup, ça commence à revenir. Des souvenirs, des ça et ça et ça. Il retombe dans des avérotes, il est étonné de lui-même. Il dit, je comprends pas, j'ai fait tchouva. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai pas fait ces choses-là. Et après, Pitom, il commence à se relâcher un petit peu. Il voit qu'il est encore attaché aux choses qu'il faisait avant. C'est normal. C'est normal. Pendant des années, il a éduqué ses membres à faire le mal. Ses membres, ils demandent, ils attendent d'eux-mêmes. Ils vivent d'eux-mêmes. Ils sont incontrôlables. Alors, c'est quoi le travail? D'éduquer ses membres, maintenant, à faire le bien. De forcer ses membres. Changer les habitudes. Comme on voit physiquement, même dans la médecine, on fait changer les habitudes aux gens.
Il avait l'habitude de manger comme ça, ça l'unit. Maintenant, il a du sakéret, comment on dit, diabète. Diabète, il mange du sucre, il est mort. Mort. Il mange pas de sucre. Mais avant, quand il n'avait pas le diabète, je lui dis, tu peux ne pas manger? Impossible. Tu peux pas prendre de dessert? Impossible. Impossible. Il va aller de la nuit, il va le voler le dessert. Avec son diabète, il le vole. Impossible. On te dit maintenant, c'est dangereux. Il peut mourir. Il mange du sucre un peu trop, il meurt. Okay? C'est fini. Il prend une cigarette, il est fini. C'est fini. Il ne fume plus. Terminé. On a vu ça de nos yeux. Les gens qui ont fumé pendant des années, qu'il n'y avait même pas une avamina d'arrêter de fumer. Okay? Dans la tombe, il va fumer. Il y a des gens chez eux, comme c'est, il n'y a pas. Ça, la cigarette, c'est comme, oublie-moi. Puis Tom Loraleno, moi j'ai connu quelqu'un comme ça. Loraleno, il a eu une maladie. Bamakom, plus une cigarette. Bamakom, terminé, pas électrique, pas choum d'abord. Il faisait du moussa aux autres, il criait sur les autres. Parce qu'il y en a fait une iftar. On peut changer. Oui, on peut changer. Pourtant, avant qu'il y avait le moyen qui te faisait changer, il n'y avait pas d'avamina de changer. Et quand il y a l'obligation des choses, le khéach, là on voit que l'homme il a la force de changer. Vadaï qu'on a la force de changer. Tout dépend de la motivation qu'on a de changer. Asvadaï qu'un homme qui s'habitue à faire du mal, à faire des ravérotes, à voir des choses tamées, c'est normal qu'il ait du mal à s'arrêter. On peut s'arrêter. On peut changer. Si seulement on prend conscience de notre travail qu'on a dans ce monde à faire, combien il est court, un homme il se force à changer. Il se force, il se met des barrières. C'est pour ça que les paroles de Chachamim sont tellement importantes. Des barrières. Une barrière, ça suffit pas, mais encore une autre. En France, t'as du mal, je rentre pas en France. Je connais des bachorim comme ça, c'est Dikim. Okay. En France, j'ai du mal. J'ai un Yetzirara, vezé. Je rentre pas. Hein? C'est quoi, je rentre pas. Un autre, il va dire, mais je peux pas. Il y a mes parents, les trucs, tout le monde attend, il y a le billet, je peux pas. Alors rentre et essaye de survivre. Si tu meurs, bon voyage. Manazé. Un autre? Non. Rentrer, c'est non. Je rentre pas. C'est quoi? Tout le monde a la force de faire ça. Okay. Il a un appareil, pas cachère. Okay. Tu vois deux personnes, pareil, pas cachère. Pas cachère, ouais, je peux pas, mais pour le travail, un fils, qu'est-ce qu'il donne le fils, qu'est-ce qu'il donne pas, Massa au matin, tu peux parler avec ça 2 ans, et il a rien fait encore. T'en as un autre, pas cachère, c'est tamé, c'est. Ah bon, qu'est-ce que je fais? Rav Tzadka. Qu'est-ce qu'il fait, Rav Tzadka? Il met un cher, il fait un programme, non, il le casse. Ah ouais, et tu reçois une bracha. Bracha? Ok. Il va chez Rav Tzadka, il casse. T'as Yetzirara, enlève-le. Après, ça dépend de tout ce que tu veux. Aval, la possibilité, on l'a. Grâce aux barrières que Chachamim nous ont mis, qu'un homme lui-même peut se mettre. T'as Yetzirara quelque part. Coupe tous les ponts. Change tes habitudes. Rester avec les mêmes habitudes et essayer de changer dans ces mêmes habitudes, ça, c'est parti perdu d'avance. Il faut changer de système, il faut changer de matzah, il faut changer d'habitude, il faut couper. C'est Bezat Hashem. Une fois, Ravarié nous a dit, plusieurs fois il a dit, quelqu'un qui a du mal à dormir, je donne un exemple. Il a du mal, à se lever le matin. Beaucoup de mal. Il y en a qui ont un grand Yetzirara, j'ai connu des Bachourim, mamash, je vous dis déjà, comme mort. Il ne peut pas se lever. Okay. Disons le réveil il est à 6h30, impossible. Il veut se renforcer. Okay. Il veut se renforcer et il se lève encore, il met un peu plus tôt le réveil. C'est impossible, ça Tu veux réussir à te lever le matin, tu dois décaler la guerre dans un autre endroit qui n'est pas détecté par le radar du Yetzirara. Tu lui dis, tu te lèves à 5h du matin. Je te dis, ici déjà, à 6h30, je peux pas me lever. Ken, même 6h15 j'ai essayé, même 6h ça marche pas. Comment tu veux que je me lève à 5h? Couchia. Piroute, à 5h, t'es pas dans le radar du Yetzirara. 5h, c'est pas dans tes habitudes. 5h, c'est en dehors du système. C'est pas dans le système.
6h30, et tout ce qu'il y a autour, c'est le système. Là-bas, t'es cuit là-bas. Là-bas, il t'a piégé. Il faut que tu sortes de son ring, de l'endroit où il te combat. 5 heures, c'est pas le système. Essaye, tu verras. Et tu le vois, il se réveille à 5 heures sans aucun problème. On a vu ça des dizaines de fois. Sans aucun problème. Misvara, ça marche pas. Il a dormi moins d'heures, etc., etc. Nachon. Il n'est pas sous l'emprise du Yetzirah. Le Yetzirah, il ne travaille pas avec lui dans ses horaires. Le Yetzirah, il dort encore là. Il ne travaille pas là-bas. Le Yetzirah. C'est une grande règle de Avodat Hashem. Un homme, il a du mal dans un domaine, il a du mal quelque part, il ne peut pas travailler dans le domaine où il se trouve. C'est fini. Là-bas, il est dans le reshet, dans le filet du Yetzirah. Il ne peut pas sortir. Il faut qu'il décale sa guerre dans un domaine où le Yetzirah n'est pas encore là-bas. Comme on a dit l'exemple, en France, il a du mal. Il y a des ordinateurs, il y a Internet. Il sait qu'il est dans... Il décale. La guerre, on l'a fait ici. On l'a fait ailleurs. On l'a fait... Il faut changer des habitudes complètement pour pouvoir avoir une chance de changer soi-même.